particulier. C'était la seule centrale qui faisait ça, qui avait donné un appui formel au PQ lors des élections de 1976, puis avait milité en faveur du oui en 80. Il y avait un lien là, qui se développait, même si on disait toujours que c'était des appuis tactiques au PQ. On les remettait en cause à chaque congrès ou dans des congrès spéciaux s'il y avait une élection. Mais en 81, après le référendum, il y a eu une autre élection, on a encore donné l'appui au PQ. Mais après les coupures, là il y a eu des déchirements parce que tout le monde du secteur public, mais même les gens du secteur privé, trouvaient ça tout à fait dégueulasse. Puis ces coupures-là qui étaient faites au mépris des conventions collectives et tout ça. Et la FTQ, il faut se rappeler qu'à cette époque-là, c'était au moment où on était en train de négocier le soutien du gouvernement pour la création du Fonds de solidarité. Donc, il y avait des liens assez proches entre des gens comme Lévesque, puis Parizeau, puis Laberge, tout ça. Là, la FTQ doit décider si ça donne son appui ou non au PQ. Et là, il y a un fort mouvement à l'intérieur de la FTQ pour dire non, là, ça n'a pas d'allure, puis on n'accepte pas de donner un appui à un parti qui a fait ce qu'il vient de faire. À ce moment-là, c'était un drame au sein de la FTQ parce que le leadership d'Aoult Laberge, surtout Laberge, pas juste, si je parle du Fonds de solidarité, je ne veux pas être mesquin, c'est pas juste à cause de ça, mais ça jouait dans la balance. Puis il y avait depuis le début des années 70, il avait développé beaucoup d'affinités avec le leadership du PQ. Bob Dean était là, tu sais, c'était vraiment notre famille, là. Là, Laberge disait, écoute, on n'a pas le choix, il faut appuyer le PQ aux élections. Alors, il y a un conseil général qui se tient, puis là, ça brasse en maudit, puis le bureau exécutif de la FTQ propose d'appuyer le PQ. Le conseil général se divise en deux. Je pense que c'est par une voix que le conseil général a approuvé l'appui au PQ. Et là, on tient un congrès spécial. Les congrès spéciaux de la FTQ, là, le mot le dit, c'est spécial, c'est rare. Puis habituellement, on double les délégations. Alors, au lieu d'avoir 2000 délégués, on a un potentiel de 4000 délégués. Et là, on tient un congrès spécial au Palais des Congrès à Montréal. Et là, Laberge arrive avec la proposition du Conseil général d'appuyer le PQ aux élections. Puis là, le débat part, puis c'est rough. Puis là, le monde s'est préparé. Puis les gens du secteur public ont entendu qu'ils l'avaient amené leur pleine délégation aux autres. Puis beaucoup de... Ce que Laberge avait mal évalué, c'est que les gens du privé aussi, en bonne partie, n'avaient plein le cul, là, puis ils ne le prenaient pas. Alors, ça a été battu. Là, Laberge est sorti de la salle. Il n'a pas été battu souvent, Laberge, dans les affaires qu'il a soutenues, mais cette fois-là, il l'a pris dur en maudit. Ça a été battu par une forte majorité, je pense. Une forte majorité, peut-être les 2/3. Et on n'a pas appuyé le PQ cette fois-là, puis le PQ, bon, c'est pas à cause de ça, mais il a été battu. Et ça, il y a eu des moments déchirants comme ça. Quand Parizeau a pris le pouvoir plus tard, là, il est venu à FTQ, puis il est venu s'excuser des coupures, puis il est venu... il a appuyé une plateforme que la FTQ a mis en place sur des réformes. Là, il y a eu un nouvel appui au PQ. Mais il n'y a pas d'appui systématique au PQ de la part de la FTQ. Mais c'est la seule centrale qui l'a fait.